Un trop noble. Ouais. C'est parti. Tu me dis comment le laisse. C'est pas une café à la fin. C'est pas une grosse, c'est une musique avec une élastine. Ah ouais, c'est pour toi. Alors tiens, et on va le laisser là. C'est formidable. Bonsoir, merci de votre attente. On va commencer. Moi, je suis François, le metteur en scène responsable de la manivelle. Je range mes clés, ça fait vraiment de... Claudine, viens nous rejoindre. Je vois rien, il y a de poursuite. Tu es là? Il est là. Tu viens nous rejoindre? Alors, un petit mot, c'est mon rôle sur la manivelle, qui est une compagnie de théâtre qui crée des spectacles professionnels, comme on dit, et qui tourne ces spectacles un peu partout dans la région, en France, et cette saison, exceptionnellement, en Guyane et au Canada. On devrait retourner là-bas en 13 ou 14, on verra bien, donc ça c'est formidable. On a 4 spectacles sur les routes et tout un programme d'une quinzaine de spectacles ici professionnels sur Ouascal et sur Croix. S'ajoute à cette programmation de spectacles de théâtre une autre programmation danse et musique avec l'association La Tulipe dont je m'occupe aussi. Bref, il y a 22 spectacles ici, danse, musique et théâtre, pour tous les âges. Et puis il y a même un cinéma dans la partie avant, 5 séances par semaine. On ne dirait pas, mais il s'en passe des choses. On n'a rien dit. Voilà, mais on vous a rien dit. Alors lamanivelthéâtre.com, vous avez toutes les infos de l'actualité et on vous prépare une belle nouvelle saison. Je vais passer. Alors nous sommes d'abord une compagnie. Bien sûr, il y a l'aide du ministère, je croise les doigts, la région, etc. Mais surtout, nos ressources, c'est les tournées. On tourne. C'est ça qui nous fait principalement vivre. Mais on tient, j'y arrive, à garder les ateliers. Alors, on a le choix, mais on a voulu vraiment les garder. Ça a l'air tout bête de dire ça, mais on croit à l'éducation artistique, c'est dans les écoles, etc. On y croit. C'est très important. D'être en partenariat avec des écoles, des collèges, des lycées. Voilà, et on pense que ça va repartir un petit peu, l'éducation artistique pourrait repartir en France peut-être prochainement. Voilà. Claudine. C'est mignon, Claudine Vigreux. Ouais, Claudine Vigreux qui s'occupe de l'atelier adulte, puisque nous avons 6 ateliers, tous âges. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir, Claudine? Bonsoir, alors, donc la thématique c'est la mutation, le changement. Ah non, oui, mutation, la changé par rapport à le changement, c'était quand même assez marqué. Oui, mais bon, on reste quand même pas mal. Pas très original, je te rappelle, c'est mutation le thème. Mais pourquoi pas? Mais c'est normal. Voilà. Bon, attends, on est en plein quand même dans le changement, donc voilà, on a travaillé, j'ai pas réussi à trouver le texte que je voulais là-dessus, donc du coup c'est un mixage de textes et les adultes ont aussi écrit. Donc, et avec tout ça, j'ai essayé de trouver une cohérence qui n'était pas évidente, mais voilà, vous n'avez pas une seule histoire, mais vous avez vraiment une c'est une farandole de textes, et non pas une soupe comme je dis hier. Une farandole de textes. Mais tout se relie et c'est pour parler un peu de ce changement qui n'est pas toujours évident, sur lequel on a envie d'aller, on hésite, on y va, on n'y va pas, puis on lance des petites bribes de changement, et puis voilà. Mais je vous en dis pas plus. Et sur le programme, il y a un texte très beau de... Oh, si je vous le dis quand même. Ouais, comme hier, je vous fais couper chaque fois. Alors non, mais je vous le dis parce que... Tu veux que je fasse la voix extérieure? Elle met ses lunettes, C'est derrière. C'est derrière. Alors, mettez-la pour ce cas. Voilà. T'es dans la lumière? Ah oui, c'est... Alors, un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu.
Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou. Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» « Je le sais, » répond le colibri, « mais je fais ma part. » Voilà, ce petit texte aussi, alors j'en parle parce qu'hier il y a un ado qui est venu me voir puis il me dit « J'ai pas compris le rapport, l'histoire, pourquoi il fait sa part, etc. » Et donc voilà, je dis, pour moi c'est avec le changement, si chacun fait sa petite part, Des petits colibris, on est tous des petits colibris. les changements ils finissent par se faire petit à petit. Très rapide. Voilà, c'est un peu... voilà. Maintenant, on y va parce que je crois qu'ils sont très impatients. Vas-y, parce que je dois meubler pendant... Là, je dois vous demander d'éteindre les téléphones devenus à votre main sur tous les autres ateliers demain qui vont défiler à partir de 14h. Bonne soirée, à bientôt. Blanc, jaune, Noir. blonde, Châtain. auvergne, petit, grand, Nain. Gros. Maigre. Timide. jovial, Énervé. Fatigué. tous différents, Unique. mais pas tous égaux. Quoi faire? Changer les esprits. Transformer les mentalités? Se mettre à la place d'eux. Changer la face du miroir? Se mettre de l'autre côté. Analyser à travers d'autres filtres. Partir d'une situation établie, espérer mieux pour soi et les autres. Progresser. S'améliorer. Se mouvoir. Changer de vie, être quelqu'un d'autre. Nouveau départ. Histoire neuve. Tout faire pour être quelqu'un d'autre. Pour vivre de nouvelles choses, pour ressentir de nouvelles émotions. Volonté d'être ailleurs. Quoi? Comment? Qui peut faire?
Métro! Oh, plus qu'un changement à Gare de l'Est et j'y serai dans 5 minutes. Oh là là, il est déjà tard. Il va m'en vouloir. Un des jours les plus importants de sa vie. Quitter sa province pour une ville qu'il ne connaît pas. Et jouer devant un public averti. Oh là là, j'en ai peur pour lui. Oh my God, I hate this crazy city. I'm completely lost. Sorry, madame. Je cherchais rue de Rivoli, le Louvre. Tu connais? Mais qu'est-ce que me veut l'anglais de moi? J'en ai rien à faire. Deux semaines que je suis habillé pareil. Il faut que je me change. J'en peux plus. Quelle vie. Métro, boulot, dodo. Il faut que ça cesse. Oh putain, si je pouvais tout arrêter. Curieusement, il suffit d'entasser les gens et de les rendre insatisfaits pour remporter leur adhésion. Tellement désœuvrés, noyés dans leur solitude, ils sont prêts à s'accrocher à n'importe quoi pourvu que cela ressemble à une solution. Arrêt! Gare de l'Est! Mon changement. Mon changement. Mon changement. Je suis à grand ordinateur. Le soir, dès que je rentre chez moi, je branche la déprimante. Et j'attends. J'attends. J'ai la mémoire vide qui tourne en boucle. J'écoute mon voisin bugger comme un âne. Je n'arrive même plus à lire. J'imprime plus. Alors je débranche. J'éteins mes yeux et je me mets à surfer sur un joli ciel informatique. Je programme mes rêves et je me connecte sur sommeil. Et là, c'est un véritable cauchemar. J'ai mal cliqué ma fenêtre et une souris énorme en profite pour s'insérer et glisser sous le tapis. Mes disques deviennent tout durs. Je suis neutralisé de peur. Elle essaie de me déformater. Je rallume. J'ai les yeux qui clignotent. Je suis en sueur. J'ai dû choper un virus. Mais je n'ose pas me faire scanner. J'ai peur d'avoir un modem au cerveau. C'est ce qui est arrivé à mon meilleur ami. Il a été obligé de se faire Internet. Il se prenait pour un déprimate. Mais moi, je sais que je suis pas comme ça. J'ai juste un problème pour télécommuniquer avec les autres. Je n'arrive pas à saisir ma chance. En fait, mon ordinateur est devenu à mon insu portable. Il est toujours à côté de moi, à veiller. Plus moyen de me sauvegarder un petit moment de tranquillité. En plus, dès que je rencontre quelqu'un qui n'est pas dans mes fichiers, je panique.
je m'y mêle les pinceaux et je perds mon identification. J'en ai marre de me planter. J'ai un énorme code barre. Je suis fatigué. Pour me relancer, il faudrait que j'arrive à faire reset à tout le monde. Je suis à court de jus. Je vis dans un monde enclavé, dans les machines et je disjoncte. Monsieur, Je ne donne rien à des roms qui m'ont dit. je ne m'en dis pas, monsieur, je ne suis pas comme vous dites. Qu'est-ce que vous me voulez alors? Je me sens un peu toute seule. Alors, j'ai pensé que vous pourriez me dire quelque chose de gentil. Je vous demande pardon. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous me demandez pardon? Vous ne m'avez rien fait de mal. Je vous demande pardon est une expression qui signifie que j'ai pas bien compris ce que vous m'avez demandé. D'accord. Je répète alors. Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose de gentil? J'avais donc bien entendu tout à l'heure. Et alors? Alors je sais pas moi. Puis je vois pas pourquoi je vous dirais quelque chose de gentil. On ne se connaît même pas. C'est pas obligé. Heureusement que c'est pas obligé. Manquerait plus que ça que ce soit obligé, tiens. Je veux dire, c'est pas obligé de connaître la personne pour lui dire quelque chose de gentil. Mais si c'est pas obligé, pourquoi je le ferais? Eh bien, pour faire plaisir. Pour créer du lien, faire un contact, pour se sentir moins seul. Et pourquoi vous me demandez ça à moi en particulier? Il n'y a que nous deux ici. Vous voyez quelqu'un d'autre, vous? Évidemment. Subira un petit retard d'une heure, indépendant de notre volonté. Merci de votre compréhension. Alors, ça vient? Bah alors, mais vous m'embêtez à la fin. Je suis là tranquille dans mes pensées, à attendre mon train comme chaque matin, à la même heure pour aller à mon travail. Et comme chaque matin, mon train est en retard, alors je rumine contre la SNCF, je pense à la journée qui m'attend, à mes dossiers tous urgents qui m'attendent, que je sais pas encore comment je vais faire, avec mon patron qui n'arrête pas de mettre la pression, et mon ordinateur qui va sans doute encore bugger, et puis tout ça. Alors c'est vraiment pas le moment de venir m'embêter avec des questions bizarres. Voilà. Ouh là là. Alors là, vous avez vraiment besoin qu'on vous dise quelque chose de gentil. Bon allez, je commence. Vous allez voir, c'est pas difficile. Il suffit d'avoir envie de faire plaisir. Allez, je me lance. Vous avez un beau chapeau. C'est censé être quelque chose de gentil, ça? Bah oui. Il n'y a rien de spécialement gentil là-dedans. Ce chapeau, je l'ai vu en vitrine, il m'a plu, alors je l'ai acheté. Parce que je le trouvais beau. Et ça aurait été idiot d'acheter un chapeau qui n'était pas mon goût. Vous me suivez? Donc dire que mon chapeau est joli, bah, ça n'a rien de spécialement gentil. Là, vous enfoncez une porte ouverte. J'ai rien enfoncé du tout. Enfoncé quoi? Enfoncer une porte ouverte, c'est une expression, une image, pour dire qu'on dit quelque chose de tellement évident qu'il ne vaut pas la peine d'être dit. Enfoncer une porte ouverte. Ok, j'ai compris. Je recommence alors. C'est ce train qui n'arrive pas. Vous avez une jolie voix. Vous trouvez? Oui. C'est gentil, ça. Et voilà. Alors, ça fait quoi?
Quoi? Ben, de s'entendre dire quelque chose de gentil. Honnêtement? Honnêtement. Ah, c'est plaisant. Ah, plutôt agréable alors. Oui, c'est ça. Plutôt agréable. À vous maintenant. Bah, je vais essayer, mais c'est que j'ai pas trop l'habitude, hein, vous savez. Oh, ne réfléchissez pas trop. Laissez-vous aller. Dites ce qui vous passe par la tête. Vous êtes étonnante. Oui, voilà. Vous êtes étonnante. Ah oui, pas mal. J'aurais préféré quelque chose d'autre. Quelque chose qui vienne vraiment du cœur. Quelque chose de vraiment gentil. Bah, vous êtes difficile à satisfaire. J'ai déjà fait un gros effort. Comme je disais, j'ai pas l'habitude, moi. C'est quand même pas commun d'être au petit matin sur un quai de gare à s'entendre demander par une jolie fille de lui dire quelque chose de gentil. Ah, ça c'est gentil. Quoi donc? Vous venez de dire que j'étais jolie. Ça c'est gentil. Ah bon? Bah, j'ai dit ça, moi. Incroyable. Voilà que je me mets à dire des choses gentilles sans même y penser. Mais mon train qui arrive. Mais il faut que j'y aille. Au revoir. Et peut-être à demain. Pourquoi pas? À demain peut-être. On ne part pas. Ça va. Aide-moi plutôt à faire les valises. Je suis sérieux. Je suis sérieux, Thérèse, on ne part pas. Jérôme, tu plaisantes. Ah, je plaisante pas du tout. Mais enfin, les bagages sont prêts. Et j'ai pas pu faire autrement. Comment ça, tu n'as pas pu faire autrement? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça va mal, la boîte a des problèmes. Nous sommes un certain nombre sur la sellette et si ça continue comme ça, on va tous y passer. Mais tu ne m'as jamais parlé de ça. Ça va très mal. Si je ne rends pas de dossier, il est fichu me créer des problèmes. Problème? Oui, Thérèse, des problèmes. Jérôme, excuse-moi, mais je ne comprends rien à ce que tu racontes. Si je pars maintenant, mon nom apparaît en premier sur la liste. Quelle liste? Il y a une liste. C'est ce qu'on dit. Tout le monde tire les fesses à l'agence. Les billets? On partira plus tard. Il est hors de question que je parte maintenant, ce serait suicidaire. Tu veux pas savoir l'ambiance qui est au bureau, c'est la chasse à l'homme. Mais nos vacances, Jérôme? Enfin, Jérôme, ce sont nos vacances. Mais tu comprends rien à ce que je te dis? Je te dis que si je commets la moindre erreur, nous partons pour des vacances illimitées. Ce ne sera pas mes congés, mais mon congé. Alors je te laisse facilement deviner que pour les traites et les crédits, ça deviendra rapidement coton. Tellement coton, tiens qu'on ira chanter du gospel dans le métro. Puis on pourra peut-être aller dire bonjour à l'abbé Pierre tant qu'on y est. Hein? Autrement on voit les choses, pourquoi pas? Ça te dirait de rencontrer cet homme-là? Moi pas. Alors j'aime bien, hein, comme tout le monde, hein. Mais de loin, de loin. J'ai pas fait une grande école pour m'entendre dire que les premiers sont les derniers. Sans compter qu'il faudra apprendre à parler malien pour parler avec les voisines de temps pendant que j'irai chercher le gibier au bois de Vincennes. Mais Jérôme, ça ne va pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, ça ne va pas du tout, du tout, du tout.
Et c'est quand même étrange que je sois à chaque fois obligé d'employer des images délirantes pour te faire comprendre quelque chose. C'est si grave que ça? Jean-Pierre a été viré. Jean-Pierre? Mais tu ne m'as rien dit. Ouais, je voulais pas t'inquiéter. Il a été licencié le mois dernier. Jean-Pierre licencié? Oui, Thérèse. Licencié. Et toi? Tu n'es pas menacé, toi? Ils sont contents de toi, c'est toi-même qui me l'as dit. Berthier m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je reste. Comment ça, il t'a fait comprendre? Il m'a parlé de restructuration, de période frugale, nécessité de re-engineering, qu'il aurait des choix à faire. C'est incroyable! Thérèse, je me suis écrasé comme une lope. Comme une lope, je te dis. J'étais même jusqu'à lui dire que ces vacances, j'y tenais pas tant que ça me soulageait de pas partir. Alors... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, j'appelle Jean-Pierre. Il te répondra pas. 3 semaines qu'il reste enfermé, voir personne. Là, c'est bien flanqué un coup, hein. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais Jean-Pierre licencié! C'était pourtant pas le dernier lui serrer les pompes. Hein. Il s'était même trouvé une vocation à jeu là. Tous les jours, il en rajoutait. Premier arrivé, dernier parti. Il emmenait même des dossiers chez lui. Jean-Pierre! Il a même essayé de piquer mon dossier. Jean-Pierre! Ah oui, comme je te le dis. Vous êtes amis, toi et Jean-Pierre? Il n'y a plus d'amis quand on joue ça bon. J'ai du mal à croire que Jean-Pierre ait pu faire une chose pareille. C'est pas tout. Il rentrait tellement tard que Sylvie a commencé à en avoir marre, ils se sont engueulés, je crois qu'elle est partie. Ah, tu es sûr? Je crois. C'est incroyable! Et les enfants? Bon, avec elle, hein. Merde, c'est dingue. On devrait peut-être passer les voir. Bon, c'est pas une bonne idée, j'ai essayé la semaine dernière. Et alors? Il s'est mis à picoler, il ne voir personne, il m'a traité de tous les noms. Ah, je crois qu'il est en train de devenir cinglé. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai peur, Thérèse. Voilà, tu es contente, j'ai peur. J'ai des trouilles bleues. Eh, Jean-Pierre, ne touchez pas une goutte d'alcool. Bah, ces derniers temps, il picolait sec, hein, je veux dire. Tu ne vas pas t'y mettre toi non plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais comme lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu lui serres les pompes. Bon, enfin, Thérèse, comment tu me parles? Bon, enfin, Jérôme, tu es cadre. Et alors? Et alors, il ne peut rien t'arriver puisque tu es cadre. Et Jean-Pierre, il était quoi, lui, standardiste? Jérôme. Thérèse? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas. Ça dépend de Berthier. Ah, ici! Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille! Vous rentrez du travail? Beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous voulez? Parlez. Qui êtes-vous? Oh, vous le savez très bien.
Qu'est-ce que vous voulez? Parlez! Je n'ai rien à dire. De quoi avez-vous peur? Je n'ai pas peur. Alors? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux simplement comprendre. Comprendre quoi? Le mécanisme! Il n'y a rien à comprendre. Allez. Après, je partirai. Que voulez-vous? Allez! Couchez-vous. J'ai été contacté. Comment ça? Chasseur de tête. Qu'est-ce qui vous a décidé? L'argent? C'est secondaire. Combien? Très payé. C'est tout. Je ne peux rien pour vous. Allez, je ne vous lâcherai pas. Je suis enfermé dans la vérité d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte de contrat. Comment ça? Il y a une tourine d'engagement, mais vous pouvez pas comprendre. Comment ça? Je ne peux rien pour vous. Et que vous importe d'en savoir plus? J'ai un ulcère. Vous êtes prochain? Oui. Bon. De quoi vous plaignez-vous? Mais je suis jeune pour avoir un ulcère! Liquider 200 personnes à la fois! Quelqu'un doit le faire. Ah, c'est votre boulot. Oui, je suis, comme on dirait en italien, commandité. On vous appelle? Oui. Vous passez d'entreprise en entreprise. Oui. Vous passez et rien ne doit rester après votre passage. Non, niet, rien. Vous êtes nombreux? Un certain nombre. Combien? Le nombre qu'il faut. Vous n'avez pas l'impression d'être un ange noir de la désolation? Mais pourquoi ne pas avoir fait grève? Attendez, c'est vous qui me demandez ça? Mais si vous aviez fait grève, les choses se seraient passées autrement. Quand tout est à crédit, on ne peut pas faire grève. Maintenant, c'est ma vie qui est à crédit. Je vous ai licencié sans y prendre aucun plaisir. Sans regret non plus, je m'excuse de vous demander ça. Que vous importent mes regrets alors que je viens de vous faire des aveux? Mes aveux témoignent du respect que j'ai pour vous. J'ai une chose à vous dire, je me suis licencié en dernier. J'ai eu la sensation d'avoir fait un travail bien fait. Une à son terme. Calme-toi, Jean-Louis. Calme-toi. Cet homme ne te veut rien. C'est une idée que tu te fais de lui. S'il t'a regardé avec insistance, c'est parce que tu lui as rappelé quelqu'un. C'est tout.
De quoi tu peurs, Jean-Louis? Quelles sont ces vieilles peurs? S'il t'a montré les dents, c'était sa façon à lui de te sourire. Et pas de quoi faire une montagne. Jean-Louis, tu sais comme sont les gens. Ils font des efforts, eux aussi, mais c'est pas facile. Tu es tout le temps en train de te monter le bourrichon. À croire des choses. Jean-Louis, tout va bien. Tout va bien, Jean-Louis. Jean-Louis, t'as un travail. Oui. T'as une situation stable. Ça, c'est formidable. Jean-Louis, tu t'es beaucoup battu, Jean-Louis. Ne l'oublie pas, ça. Tu mérites de t'en sortir. Et tu ne dois rien à personne. Jean-Louis, tu fais partie de ceux qui s'en sortent. Et tu t'en sors magnifiquement. Jean-Louis, tu t'en sors magnifiquement. Hein? Ah oui, Jean-Louis. Ah oui. Jean-Louis, pourquoi tu t'inquiètes? C'est la démocratie, Jean-Louis. C'est la démocratie. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu es dans un état de droit. Qu'est-ce que tu crains? Jean-Louis, tu es dans une société libre. Libre, Jean-Louis. Et tu es innocent. Innocent, Jean-Louis. Tu es innocent. Oui. Tu es innocent, Jean-Louis. Ah oui, je crois. Je n'ai pas trouvé. Eh non. Mais tu as bien été partout. Ah ouais, partout. Je crois. Et toi? Bah oui. Et pas trouvé alors? Pas encore. Non. Et il n'est pas question de reprise. Oui, c'est ça, j'en ai entendu parler. Mais pas vu. Bah non, et toi? Pas vu. Tu veux que nous cherchions ensemble? Ah non! Mais à deux, c'est peut-être plus facile. Non. Au fait, ton mari, il a trouvé du travail, lui? Bah non. Mais il cherche au moins. Ah! Il n'arrête pas. Il trouve pas. Pareil pour ma femme. Elle n'arrête pas. Oh, elle ne trouve pas. Eh ben non. Oh. Tu continues après? Bah oui, j'ai pris une heure, et toi? Tu continues?
Oh bah non, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'irai voir les autres travailler sur le chantier. Ah, tu n'es pas raisonnable. Mais j'aime les voir travailler. J'y resterai des heures. Et pendant ce temps-là, tu ne cherches pas. Bah non. Bah alors comment veux-tu trouver dans ces conditions? Mais c'est plus fort que moi. Tu fais comme tu veux après tout. T'as dit 1 heure? Un peu moins maintenant, je vais encore chercher. J'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est quand même pas le temps qui nous manque. Si tu continues, je m'en vais. 1 heure? Un peu moins. Ouais, tu as cheval sur les horaires, hein. Ah oui, alors ça, pour être à l'heure, je serais capable de commettre un meurtre. C'est une qualité dans le monde du travail. Ouais, c'est ça, continue. Allez, à toi. Ah, ne me bouscule pas. À toi. Tu es un travailleur de force. Ah bah oui. Tu es un vrai staccadoviste, forcené du travail. Ouais, continue. Oh, j'aime ta masse laborieuse. Ah ouais, c'est bon ça. Continue. Tu es un vrai mulet. Alors là, tu exagères, hein. Mais tu es tellement laborieux. Attends. Mais tu travailles dur, toi aussi. Tu n'es pas feignante. Tu ne ménages pas ta peine. Tu fonctionnes à plein rendement. Ouais. À toi. Ah. C'est ton côté artisanal qui m'a plu. Tu es attaché au travail bien fait. Tu ne quittes jamais l'établi sans être satisfait. L'établi, c'est bien. Bien trouvé. Et je me réjouis de vous annoncer que d'ores et déjà, nous pouvons signer les contrats d'embauche. C'est magnifique. Bienvenue à bord. Un petit rappel de vos profils psychologiques afin d'établir vos portraits types créativo-communicants. Tout cela n'a qu'une finalité, mieux cerner votre capacité à gérer du performing. Je vous informe par ailleurs qu'Aquaplouf mène une politique de motivation interne qui peut vous laisser espérer grimper rapidement l'échelon hiérarchique. C'est magnifique. Quelle fonction exercez-vous lors de votre dernier emploi? Schtroumpf au village. Quel genre de schtroumpf? Schtroumpf costaud. Que s'est-il passé, Schtroumpf costaud? Suppression d'effectifs. Schtroumpf chômeur alors? Ah, je plaisante. L'humour est un outil remarquable lorsqu'il s'agit de gérer du potentiel humain, n'est-ce pas? Je suis certaine que vous comprenez. Bien. À vous maintenant. Quelle fonction exerciez-vous lors de votre
Donald, Euro Disney. Donald, que s'est-il passé? Marre du canard. Que voulez-vous dire? Qu'abonnement, j'en ai eu marre. Que voulez-vous dire? J'en ai eu ma claque. Qu'entendez-vous par là? Je ne peux plus continuer. Vous voulez dire que vous êtes parti de vous-même? Oui. Vous voulez dire que vous avez quitté votre emploi de vous-même? C'est exactement ce que je veux dire. Canard, ça m'intéressait plus. Ça ne vous intéressait plus? Non. Je vous rappelle que les postes à pourvoir sont à caractère robotronique. Et qu'il vous faudra pour cela, comment dirais-je, être déguisé en... je ne sais pas comment dire. En lapin. Il n'y a pas d'autre mot. Nous sommes bien d'accord. Ça me changera du canard. Oh, mon téléphone. Oh, il s'est produit une erreur de communication regrettable. Je viens d'avoir un coin-plouf au téléphone. Il n'y a plus qu'un seul poste à pourvoir. Ça veut dire? Cela veut dire que nous allons devoir choisir celui d'entre vous qui répond le mieux aux conditions d'embauche. Carrément. Bien. Montrez-moi ce que vous savez faire. Maintenant? S'il vous plaît. Ça c'est spécial. Nous recherchons du personnel spécialisé. Sans costume, c'est difficile. Je peux chanter? Faites ce que vous voulez. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit oiseau, un petit poisson, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? C'est pas mal. Reprenez votre place. À vous maintenant. Je ne sais pas si je vais être capable de faire. Allez, le canard, ne vous défilez pas. Oh merde, le canard! Mais vous cherchez du travail. Vous avez besoin de travailler. Alors, montrez-moi ce que vous savez faire. Je pense qu'on a tort de dire que Marx est mort. Oh ben oui, il est mort, évidemment, ça fait aucun doute. Oh. Un enfant de 6 ans peut comprendre que Marx est mort à partir du moment que tu lui expliques qu'il est né il y a 150 ans et que c'était un homme normal. Ce que je veux dire, c'est que les idées de Marx restent valables à partir du moment, si on les regarde sans a priori, sans faire d'anti-marxisme primaire. Ben voilà, c'est une question d'anti-marxisme primaire. Quand on regarde la situation sociale, on se rend bien compte que malgré tout, Marx reste valable pour pas mal de trucs, comme les conditions de travail, la relation avec le patron, les acquis sociaux, le partage du travail. Et on s'aperçoit qu'il y a même quelque chose de vrai dans cette histoire de la lutte des classes. Il n'y a pas dire un mec qui a perdu son boulot que le capitalisme c'est mieux que le communiste. Tu verras ce qu'il te dira. C'est pas vrai les gars. Ouais. Oh. À mon avis, on comprend mieux Marx quand on est licencié. Marx alors. Marx dans son idée, ce qu'il voulait dire c'est... Comment je peux vous dire ça les gars? Quand il parle de la victoire du prolétariat, c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Ça interroge quand même quelque part parce que faut dire ce qui est. Le prolétariat. Le prolétariat pérolérable. Bon, on peut aussi se poser aucune question, hein.
Alors là, attention, ils rigolent. Hein. Ils rigolent, ils vont tout faire pour te faire croire que Marx est mort, qu'à part on irait dessus, que c'est terminé. Ah, parce qu'il est mort. Alors ils vont faire courir le bruit partout, à la radio, à la télévision, tous les jours à la télévision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. 22 360 jours que Marx est mort, et il n'est toujours pas réapparu. Il a compris. Pourquoi ça veut faire, t'en fais pas pour eux. Alors comme ça, ils les emmerdent plus. Ah bah oui, parce qu'il faut dire qu'ils les a salement emmerdés. Salement enquiquinés. Il a drôlement mis les bâtons dans les roues du capitalisme avec ses idées sur la lutte des classes, la lutte anti-prolétariat. Alors évidemment, ils vont tout faire pour te faire croire que Marx est mort. Enfin, moi, je pense que c'est une bonne guerre. Quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend bien compte qu'il n'est pas si mort que ça, Marx. Hein? Et que de notre point de vue, on aurait tort de penser. Parce que, comment je peux vous dire ça, les gars? Si Marx est mort, alors c'est fini. Ils peuvent, c'est la porte ouverte à tous les abus, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Parce que, vu que Dieu, lui aussi est mort, alors, qu'est-ce qui reste? Changer les hommes. Arrêtez la violence. Abolir la pauvreté. Supprimer la haine. Ouais. Anéantir la misère. Supprimer la maltraitance. Éliminer la différence. Combler la faim. Accepter le handicap. Condamner le racisme. Et supprimer l'individualisme. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et si on leur racontait l'histoire de l'avenir? Ok. Et si on racontait l'histoire d'une personne complètement ordinaire? Tu l'as fait? Qui? Bah, la personne ordinaire. Ah oui. Ouais. Et vous êtes qui alors? Les autres. Ok. Ok. Ben voilà, la personne ordinaire, le chauffeur de taxi. Oui, la voilà. La voilà. La chauffeur de taxi. Qui est au volant. Sur la place internationale. Et qui attend le client. Elle qui a l'air fatiguée, qui s'étire et prend une gorgée de son café. Elle qui vient de s'arrêter devant une pharmacie pour s'acheter des cachets. Elle qui, il y a à peine 3 heures, essuyait des vomissures sur sa banquette arrière. Elle qui jure dans les embouteillages. Elle qui a peur qu'un psychopathe monte dans sa voiture. Elle qui dort mal la nuit. Elle
qui déteste l'odeur de son appartement. Elle, qui 2 heures auparavant a conduit un homme aux urgences parce qu'il venait de se faire casser la gueule. Elle, qui doit elle-même sortir le portefeuille de la poche de son client. Elle qui, en voyant la liasse de billets, hésitait à se donner un petit pourboire. Elle, qui s'était sentie un peu sordide. Elle qui trouvait les gens stressés. Qui est elle-même stressée. Elle qui rêve de... Je rêve seulement de pouvoir, rien qu'une seconde, arrêter le monde. J'entends presque le soupir universel qui monterait du fin fond de l'âme de l'humanité. Un soupir qui se répandrait de la Chine jusqu'en Afrique pour se répandre jusqu'en Europe et en Amérique. Les gens s'arrêteraient, descendraient des voitures et s'embrasseraient. C'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve. Le camp? Le camp? Depuis combien de temps faites-vous le taxi? C'est là que sont domiciliées les multinationales. Le camp est le lieu où sont fabriquées vos baskets, vos serviettes et vos maillots de bain, vos jeans, vos t-shirts. Les ouvriers de moins de 18 ans, ils pullulent. Vous avez déjà dû voir ces émissions je travaille 14 heures par jour, je démonte des téléphones portables, je gagne moins d'$1 par jour, je n'ai qu'un seul jour de repos par semaine, je perds la mémoire parce que mon cerveau est altéré par le mercure. Le camp est là où mon entreprise se trouve. Pourquoi cet endroit? Vous me plaisez, vous. En route. Je sais bien ce que vous pensez. Je ne pense rien. Vous vous dites, comment peut-on être quelqu'un de bien quand on a une entreprise qui emploie son personnel dans des conditions que nous considérons, vous et moi, comme inhumaines? Non, ce n'est pas ce que je pensais. Si je ne domiciliais pas mon entreprise au camp et que je ne rechercherais pas la main-d'œuvre la moins chère, eh bien, mon entreprise ferait faillite et une quantité de gens se retrouveraient sans travail. Et qu'est-ce qui deviendrait? Je suis responsable de ces gens, figurez-vous. Et tant que les conditions sont ne serait-ce qu'un tout petit peu meilleures chez moi que chez les voisins, eh bien, je peux encore me regarder en face. Ah oui. Comment? Vous pouvez vous regarder en face, vous. Si je vends mon entreprise, j'envoie 1500 personnes directement en enfer. Ceux qui la rachèteraient sont de vrais durs, bien plus impitoyables. Vous les verriez, certains, de vrais poisons. Je lutte à ma façon, corps et âme. De temps en temps, je l'admets. Je rêve de sortir de la course. Vous me trouvez mauvaise? Quoi? Me considérez-vous comme une personne mauvaise? Nous n'en avons pas loin d'idée. Jamais. C'est une question étrange, mais permettez-moi de vous la poser. Me considérez-vous comme une personne mauvaise? On est arrivé. Répondez à ma question. Non, je n'y répondrai pas.
Dites-moi sincèrement ce que vous pensez. Je ne sais pas quand on est bon, ni par conséquent quand on est mauvais. Vous devez bien avoir une petite idée quand même. Non, j'en ai pas la moindre idée. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez. Non, sûrement pas. Je vous donne 100 000 € si vous consentez à me répondre franchement. Sûrement pas. En pourcentage, d'après vous, sur l'ensemble de ma personnalité, quel pourcentage est mauvais et aveuglé? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais qu'est-ce que vous avez, bon sang? Vous avez peur de quoi? Pourquoi personne n'ose jamais dire ce qu'il pense? Je ne veux pas juger les gens, donner des leçons de morale. Je n'ai pas envie de me couvrir des ridicules, ni de blesser quelqu'un. Je ne veux pas imposer des règles que je serais moi-même incapable de respecter. En plus, je n'en connais pas suffisamment sur le monde, sur les lois qui le régissent, ni sur vous. Et puis, je ne suis pas sûre de moi. J'aime pas les conflits et je veux être tranquille. Voilà ce que j'ai. Si un jour vous cherchez du travail, appelez-moi. Le musée démocratique, Musée démocratique. Et c'est où exactement? Il se situe au milieu du camp et il ouvre aujourd'hui. Mais vous ne seriez pas... Si. J'ai pas tous les jours la chance d'avoir quelqu'un d'aussi distingué dans ma voiture. Moi, je vais à la rencontre de la population là où elle se trouve. Je trouve ça bien que vous veniez parler comme ça avec moi. Bon, on peut y aller? Oui, oui. Je dois prononcer un discours à l'occasion des 20 ans de l'inauguration du camp. Mais je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Tout le monde veut aller au camp. Mais je vous assure que quand on est au volant de la voiture comme ça, c'est pas évident de savoir où ça commence et où ça finit. Ça serait peut-être plus facile s'il y avait un mur. Oh, je sais si j'en ai assez de focaliser sur les sondages, de penser stratégie et de formuler des slogans sous principe. Que le jeu politique est ainsi fait. Une cliente m'a dit que le temps de l'État national était fini. Que c'était les multinationales qui avaient pris le pouvoir. Si j'ai bien compris, elle employait des enfants du camp. Mais elle voulait quand même être quelqu'un de bien. Toute personne normalement constituée aspire à un monde meilleur. Mais ce camp est un monstre. Et je voudrais faire ce que vous souhaitez. Bâtir un mur autour. Pour limiter l'emploi des enfants. Arrêter le règne du libre capital. Et renforcer le sentiment national, européen aussi. On ne peut pas construire un mur comme ça. Si. Vous croyez? Construire un mur? Vous disiez que vous ne saviez pas exactement où se situe
le début et la fin du camp. C'est possible. Mais tout le monde sait déjà qu'il y a une ligne entre l'Espagne et l'Afrique. Il suffit de la remonter et de la matérialiser. Vous voulez cloisonner l'Afrique? Arrêter l'immigration? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez noir comme du charbon et qu'en ce moment, vous soyez quelque part dans une région asséchée de l'Afrique, sans rien, sans vêtements, sans eau, sans nourriture? Qu'est-ce que vous feriez si vous me voyez manger de la barbe à pomme à la télé, en brandissant le droit à la démocratie? Vous mettriez en colère? Mais vous, justement, vous faites partie de ceux qui veulent changer des choses pour ces gens. Un mur, ça effraie la population. La population, elle veut être respectable. Et on n'est pas respectable quand on bâtit un mur. C'est comme ça que nous pensons. Mais quand ils arriveront, ils se joindront à eux. Qui se joindra à qui? Je regrette que le monde soit ainsi. Mais avec la croissance de la population mondiale, avec les changements climatiques et l'inégale répartition des ressources, je vous garantis qu'ils viendront. Et quand ils débarqueront, il sera bien difficile de satisfaire nos désirs humanistes. Et voilà, nous y sommes. Envoyez la facture au ministère d'État. S'il arrive en retard, je vais lui rappeler mon ancien moi. Je voudrais lui montrer mon nouveau moi. S'il le prouve que je me suis amélioré, elle me laisse voir mon petit-fils. Je regrette. Tu comprends ce que je te dis? Sortez de mon taxi. Les sièges sont équipés de caméras de surveillance et une cause de renvoi de charger les gens comme vous. Je regrette. C'est mon petit-fils. Si tu m'amènes pas, je le verrai jamais. Votre fille ne veut plus vous voir parce que vous avez l'habitude de lui poser des lapins, mais maintenant vous vous êtes amélioré. Et alors, tu peux même pas transgresser les règles, rien qu'une fois, pour une seule personne? Je vous demande de bien vouloir sortir de ma voiture. Ta voiture? Celle de l'agence. Ma fille vient d'avoir un garçon. Et mon petit-fils. J'aimerais tellement le voir. Eh bien, c'est non. Tu crois en Dieu? Je ne sais pas. Et si j'étais Jésus? Je ne pense pas que Jésus sorte la bière. Oh bah moi aussi, bordel. Alors on ne doit pas croire au même. Non. Le tien refuserait de laisser monter dans sa voiture une personne qui a besoin d'aide. Oh la ferme. Si Jésus te voyait, il se contenterait pas de bière. Ah ça non. Ça m'étonnerait que Jésus me regarde. Je te regarde, moi. Mais vous n'êtes pas Jésus. Qu'est-ce que t'en sais, hein? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que ça te coûte? Une course, c'est rien. Je voudrais juste pouvoir garder mon boulot. Eh ben tu sais quoi? Je te souhaite d'avoir un accident, que tu te casses les deux jambes et que tu te fasses baiser par la compagnie d'assurance. Je te souhaite de trouver à la rue, en chaise roulante, et que tu saches ce que je veux dire. C'est pas été le pain et des cadavres. Ah, je pourrais y arriver, c'est sûr, oui. Va brûler en enfer. Je peux vous dire une chose. Je n'ai pas l'intention de pleurer sur son sort. Alors là, vous pouvez en être sûr. Il y a beaucoup de gens plus malheureux que lui, beaucoup, qui n'ont pas de quoi manger,
et qui ne peuvent pas marcher, qui se traînent par terre. Alors je ne vais pas avoir mauvaise conscience à cause de lui. Ça, c'est sûr. C'est curieux le matin, c'est toujours pareil. Je suis réveillée par la caresse d'un rayon de sommeil. Je rêve, et bien que le sommeil soit déjà levé, j'ai encore soleil. Alors, je garde les yeux fermés et me détends de tout mon long pour lutter contre le jour qui vient. Quand soudain, l'oreiller se met à me percer les tympans en boucle d'une oreille à l'autre. Je m'apprête à lui voler dans les plumes. Et l'oreiller se tait, comme s'il savait que j'étais prête à le matelaser. Puis dès que je recommence à longer ses pensées, il me murmure d'une voix synthétique des cauchemars de paroles. C'est injuste, une nuit de trêve au milieu de jours sans rêve, c'est inhumain. C'est légitime de succomber au soleil en plein jour. Je n'étais rien, je suis devenu bébé. J'étais bébé, je suis devenu adolescent, enfant. J'étais enfant, je suis devenu adolescent. J'étais adolescent, je suis devenu adulte. J'étais adulte, je suis devenu chômeur. J'étais chômeur, je suis devenu vieux. Je n'étais rien, maintenant je suis devenu quelqu'un. J'ai vécu, j'ai vu, et la vie m'a eu. J'ai travaillé. Et ma société m'a viré. J'étais enfant, j'étais beau. J'étais beau, c'était rigolo. On de rire. J'étais adulte et ici. J'étais chômeur et Lucie est partie. J'ai changé. La vie m'a eu. T'aurais pas dû changer. Je ne serais pas devenu vieux. Je ne serais pas devenu chômeur. Je ne serais pas devenu adulte. Je ne serais pas devenue adolescent. Je ne serais pas devenu enfant. Je ne serais pas devenu bébé. Je n'aurais pas dû changer. La vie ne m'aurait pas eu. Si je n'avais pas changé, alors je n'aurais pas vécu. Si je n'avais pas vécu, je n'aurais pas changé. Si je n'avais pas changé, je n'aurais pas vécu.